Voici l'endroit où bon nombre de gens souffrant du diabète de type 2 aboutissent. Il s'agit d'une unité d'hémodialyse. C'est ici que le sang des patients est purifié des déchets de l'organisme. Les reins se chargent habituellement de ce travail, mais l'insuffisance rénale est un effet secondaire débilitant du diabète de type 2. Ces patients doivent donc passer plusieurs heures par jour, tous les 2 ou 3 jours, branchés à une machine. Isabelle Vaillant, infirmière clinicienne à l'unité dialyse semi-autonome de l'hôpital Notre-Dame du CHUM, sait à quel point l'hémodialyse est difficile pour ses patients. Les traitements pour les patients en hémodialyse amènent beaucoup de limitations au niveau des activités de la vie quotidienne et au niveau du travail. Les traitements se font en raison de 3 fois par semaine, d'une durée environ de 4 heures. Donc, ça a une grande place dans leur quotidien et ils se sentent jamais libres, autant physiquement que psychologiquement, de leur maladie et de leur traitement. Selon les résultats d'une étude présentée dans le cadre du congrès annuel de l'American Diabetes Association, il existe un moyen de prévenir les dommages liés aux reins et ainsi permettre à plusieurs de ces patients d'éviter l'hémodialyse. Chercheur principal canadien à l'étude internationale Advance, le Dr Pavel Hamet est le chef du service de médecine génétique du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. L'étude Advance a démontré au cours de 5 ans d'un traitement intensif de la glycémie, quasiment normalisation de sucre dans le sang, peut entraîner une diminution des complications de diabète et particulièrement à 21% de diminution des problèmes rénals qui peut donc amener la prévention d'une complication aussi fâcheuse que la hémodialyse. L'étude Advance est la plus importante étude sur le diabète jamais réalisée à ce jour. Les chercheurs ont suivi plus de 11 000 patients pendant des périodes allant de 4 à 6 ans. Les participants, qui proviennent de 20 pays, avaient une chose en commun. Ils souffraient tous du diabète de type 2. Je serais très heureuse qu'une personne diabétique puisse éviter d'avoir des traitements d'hémodialyse, car c'est très exigeant physiquement et psychologiquement également. Il faut réussir à se détacher de tous les projets qu'on a fait avant. Comme moi, j'ai fait beaucoup d'études parce que j'avais le goût de travailler et d'offrir des choses aux gens avec lesquels je travaillais. Mais là, tout est tourné vers moi maintenant. Il faut que je prenne toujours soin de moi. Il faut que je calcule toujours tout ce que je mange, tout ce que je bois. C'est très exigeant. Plus de 17 000 Canadiens doivent subir des traitements d'hémodialyse chaque année et l'on estime que ce nombre doublera d'ici 2013. Les médecins recommandent différentes stratégies pour maintenir un taux normal de glucose, une bonne alimentation, de l'exercice régulier et des médicaments adéquats. Si vous avez des questions au sujet du taux de glucose, consultez votre médecin. Un reportage de Sylvain Roberge. Les traitements pour les patients en hémodialyse amènent beaucoup de limitations au niveau des activités de la vie quotidienne et au niveau du travail. Les traitements se font en raison de 3 fois par semaine, d'une durée environ de 4 heures. Donc, ça a une grande place dans leur quotidien et ils se sentent jamais libres, autant physiquement que psychologiquement, de leur maladie et de leur traitement. L'étude Advance a démontré au cours de 5 ans d'un traitement intensif de la glycémie, quasiment normalisation de sucre dans le sang, peut entraîner une diminution des complications de diabète et particulièrement à 21% de diminution des problèmes rénals qui peut donc amener la prévention d'une complication aussi fâcheuse que la hémodialyse. Je serais très heureuse qu'une personne diabétique puisse éviter d'avoir des traitements d'hémodialyse, car c'est très exigeant physiquement et psychologiquement également. Il faut réussir à se détacher de tous les projets qu'on a fait avant. Comme moi, j'ai fait beaucoup d'études parce que j'avais le goût de travailler et d'offrir des choses aux gens avec lesquels je travaillais. Mais là, tout est tourné vers moi maintenant. Il faut que je prenne toujours soin de moi. Il faut que je calcule toujours tout ce que je mange, tout ce que je bois. C'est très exigeant.